Salut tout le monde, on commence avec cette phrase de Robert Schuman, un des pères fondateurs de l'Europe. Toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. Ça, c'est une phrase qui pèse lourd, surtout quand on sait qu'elle a été prononcée en 1950, 5 ans à peine après la fin de la pire guerre de l'histoire. C'est vraiment de là que tout part. Allez, c'est parti pour une explication spéciale brevet sur la construction européenne. L'objectif, c'est simple. On va décortiquer ensemble l'essentiel pour que tout soit limpide le jour de l'épreuve. On va revoir les étapes, les dates à connaître et la méthode pour bien gérer les documents. Voilà, la question qui va nous servir de fil rouge. C'est typiquement le genre de sujet qui peut tomber au brevet. En gros, on se demande, comment est-ce qu'on est passé d'une idée un peu folle de paix entre ennemis jurés à l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui, avec ses réussites, mais aussi, on va le voir, ses difficultés. Alors, pour répondre à ça, voilà le programme. D'abord, on revient à la base, l'idée de paix. Ensuite, deuxième point, les étapes clés de la construction. C'est super important. Puis, on verra les défis qui se posent quand on passe de 6 à 27 pays. On fera un point méthode pour l'épreuve, on regardera ce que ça veut dire être citoyen européen, et on finit avec une fiche récap pour être top. C'est bon pour vous? Alors on y va. Bon, première partie. Remettons-nous dans l'ambiance de l'époque. Imaginez, on est en 1945. L'Europe est un champ de ruines. 2 guerres mondiales en à peine 30 ans. L'obsession, la seule et unique obsession des dirigeants, c'est plus jamais ça. Et pour ça, il faut s'attaquer au cœur du problème, la rivalité entre la France et l'Allemagne. Et regardez cette affiche, elle résume tout parfaitement. On a ce parapluie avec les drapeaux des premiers pays qui protègent le continent d'un ciel menaçant. Le message est hyper simple à comprendre, c'est l'union qui fait la force. C'est la seule garantie pour avoir la paix. Ok, l'idée de paix c'est bien beau, mais concrètement comment on fait? C'est ce qu'on va voir maintenant avec les grandes étapes. Faut bien comprendre que l'Europe ne s'est pas faite en un jour. On a avancé petit à petit, en commençant par des choses très concrètes, d'abord par l'économie. Alors là, attention, sortez les surligneurs. Ces 4 dates, il faut les connaître sur le bout des doigts. C'est vraiment la colonne vertébrale de tout le chapitre. 1951, la CCA. 1957, la CEE. 1992, l'Union européenne. Et 2002, l'euro dans nos porte-monnaies. Ce sont les 4 virages décisifs. Le point de départ, c'est donc ça, 1951, la CCA. L'idée, elle est super maligne. La France et l'Allemagne vont gérer ensemble leur production de charbon et d'acier. Et le charbon et l'acier, c'est quoi? C'est ce qu'il faut pour fabriquer des armes, des tanks, des canons. Du coup, si on gère ça à 2, impossible de préparer une guerre en cachette de l'autre. C'est simple, mais c'est génial. Et ça marche tellement bien que, hop, 6 ans plus tard, en 1957, on passe à la vitesse supérieure avec les traités de Rome. Les 6 pays fondateurs créent la Communauté économique européenne, la CEE. L'objectif, c'est un marché commun. En clair, on supprime les barrières des douanes entre nous pour que les marchandises, les services et même les gens puissent circuler librement. Gros bond dans le temps maintenant, on arrive en 1992 avec le traité de Maastricht. Ça, c'est un tournant énorme. La CEE devient l'Union européenne. On ne parle plus juste d'économie, on commence à parler politique, on crée la citoyenneté européenne et surtout, on prépare le terrain pour une monnaie unique, notre euro, qui arrivera concrètement en 2002. Bon, jusqu'ici, on a vu que les pays membres collaboraient de plus en plus fort. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approfondissement. Mais en parallèle, il y a un autre phénomène, l'élargissement. De nouveaux pays n'arrêtent pas de rejoindre le club. Et évidemment, plus on est nombreux, plus ça devient compliqué. Regardez un peu ce tableau, il est super parlant. Il compare les anciens pays de l'UE avec ceux qui sont arrivés à partir de 2004. Et là, les chiffres claquent. L'écart de richesse par habitant, le taux de chômage, on voit tout de suite que les niveaux de développement sont très différents. Et ça, c'est un défi immense. Comment on fait pour que tout le monde avance au même rythme? Et ces 2 dessins sont géniaux pour visualiser le truc. À gauche, l'Europe a 6 en 1957. C'est tranquille, on discute autour d'un café, facile de se mettre d'accord. À droite, l'Europe a 27. C'est le bazar, ça crie, ça part dans tous les sens. Le dessin montre avec humour que prendre une décision à 27, ce n'est plus du tout la même histoire que de la prendre à 6. Allez, on fait une petite pause méthode, c'est capital pour le brevet. L'analyse de documents, ça tombe à chaque fois. Et la caricature, c'est un grand classique. Alors comment on s'y prend pour ne pas se planter? La méthode est simple et elle marche à tous les coups. Il y a 3 temps. 1. Je présente le document. C'est sa carte d'identité. Qui l'a fait, c'est quoi, ça date de quand. 2. Je décris. Là, je dis juste ce que je vois, sans interpréter. Je suis comme une caméra. Et 3. J'explique. C'est seulement là que je cherche le sens, le message caché, ce que l'auteur a voulu dire. Présenter, décrire, expliquer. Retenez bien ça. Allez, on s'entraîne avec ce dessin de Plantu. D'abord, on présente, ensuite on décrit, on voit une sorte de frise. Les 3 premières images, c'est la guerre, des cimetières, des canons, des tanks, c'est de pire en pire. Et la dernière image, au lieu de se battre, des gens mettent un bulletin Europe dans une urne.
L'explication, elle devient limpide, non? Plantulum dit que grâce à la construction européenne, on a remplacé la violence par le vote, la guerre par la démocratie. C'est un résumé parfait du projet. Ok, c'est bien toute cette histoire, mais concrètement, aujourd'hui, ça change quoi pour nous d'être un citoyen européen? Alors attention, la citoyenneté européenne, ce n'est pas juste un mot sur un passeport, ça donne des droits bien réels. Le plus évident, c'est cette liberté de circuler, d'aller vivre, étudier ou travailler dans n'importe quel pays de l'Union sans avoir besoin d'un visa. C'est une chance incroyable. Et il y a aussi des droits politiques, comme celui de voter aux élections européennes. Tout ça, ça nous paraît normal, mais c'est le fruit de 50 ans d'histoire. Et s'il y a bien un symbole de cette Europe concrète, c'est le programme Erasmus. Depuis 1987, il a permis à des millions de jeunes d'aller étudier à l'étranger, de découvrir une autre culture, d'apprendre une autre langue. Ça, c'est l'Europe qui crée des liens directement entre les gens. Bon, on arrive au bout, c'est le moment de tout résumer. Voici la fiche brevet, le concentré de tout ce qu'il faut avoir en tête. C'est maintenant qu'il faut être super attentif, c'est le sprint final. Voilà ce qu'il faut absolument maîtriser. Les 4 dates clés qu'on a répétées, les 3 pères fondateurs, les Français Schuman et Monnet, et le chancelier allemand Adenauer. Et enfin, les mots-clés. Il faut être capable d'expliquer avec ses propres mots ce que veulent dire élargissement, approfondissement, marché commun et citoyenneté. Et donc, pour boucler la boucle et répondre à notre question du début, oui, le projet né pour garantir la paix a réussi à construire une union économique et politique unique au monde. Son principal défi aujourd'hui, c'est de gérer sa propre taille et sa complexité pour rester uni et efficace face aux crises. Et on termine avec une question pour ouvrir un peu la réflexion. Face aux défis d'aujourd'hui, comme la guerre qui est de retour à nos portes, le changement climatique, est-ce que les valeurs du tout début, la paix, la solidarité, sont toujours la meilleure boussole pour l'Union européenne ? C'est une super question pour terminer une copie de brevet, ça montre que vous avez de la hauteur. Allez, bonne révision à tous.